Affaire Coco Emilia, biscuit de mer. Écoutez les amis, arrêtez. Arrêtez de propager des rumeurs si sombres sur l'enfant d'autrui. Tout d'abord, je vous prie d'excuser ma voix parce que cela fait 4 jours que je ne pouvais vraiment pas parler, pas du tout. Ma voix était complètement passée. Là, ça commence quand même à revenir petit à petit. Gloire à Dieu. Souffrez donc d'écouter cette voix rauque-là. L'essentiel est que le message passe, n'est-ce pas? Voilà, merci pour votre compréhension. Salut à tous, ici Tabisco. Cette affaire de folie, franchement, qui d'entre vous a vu le rapport médical de Coco Emilia? Qui? Ou encore, qui d'entre vous a parlé avec la famille proche de Coco Emilia? Qui, franchement? Quand c'est un problème de trouble mental, oh non, on cherche à l'initier. L'initier à quoi? Arrêtez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous en savez? Avez-vous des preuves de tout ce que vous avancez là? Pourquoi venir salir quelqu'un comme cela, franchement? Si c'était quelqu'un de votre famille, est-ce que cela vous ferait plaisir? Quand bien même si c'était vrai, admettons que c'est vrai, pourquoi en faire une publicité? Why? Like seriously? Vous savez très bien que Coco Emilia venait de passer par une situation assez sombre de sa vie, par une période vraiment sombre de sa vie. Pensez-vous que le divorce est une mince affaire? Écoutez, ne vous réjouissez pas du malheur des autres. Et surtout, n'en faites pas un sujet de moquerie. Ça n'arrive pas qu'aux autres, hein? Vous savez quoi? C'est une étape de la vie qui fait que si ce n'est pas bien géré, on peut péter un câble. Alors, ne vous amusez pas avec ça. Quand on l'a vu à l'hôpital Jameau, n'importe quoi. Vous savez, toute cette affaire autour de ce qui se passe là, ça peut être juste un surménage, ça peut être peut-être une petite déprime, tout comme ça peut aussi être que la personne est dépassée par certaines situations que vous ignorez. Ou encore une dépression et vous vous amenez avec des précisions bidons comme quoi on l'a vu à l'hôpital Jameau, l'hôpital des fous. Arrêtez un peu ces choses-là, franchement. On peut bien se retrouver dans ces locaux-là tout en n'étant pas fou ni folle. Non. Imaginez-vous un peu si ces rumeurs-là lui arrivaient aux oreilles. Dans quel état elle va se retrouver? Avec ce genre de comportement, vous risquez de l'amener au plus profond de la fosse, l'enfoncer davantage. De grâce, ne la poussez pas à aller se faire du mal. Vous ne savez pas que si quelqu'un est dans la dépression, les premières idées qui lui passent par la tête, c'est de sauter la vie. Et donc, arrêtez, s'il vous plaît. J'ai suivi certaines personnes parler de cette situation-là qui vraiment étaient dans la moquerie. Vous sentez même dans leur voix, elles sont, on dirait, contentes de cette situation-là. Et si ça arrivait à vous ou à quelqu'un de votre famille, seriez-vous aussi contente que pendant que vous parlez d'elle? Un peu de respect quand même. Quand elle prend la fumée, par la fumée, vous comprenez tous de quoi je veux parler. Même si c'est vrai, en quoi cela vous concerne? Ça vous pique où? Est-ce que c'est dans votre tête qu'elle pompe cette fumée-là? Arrêtez un peu. Quel est votre problème là-dedans, franchement? Vous devez savoir que dans des circonstances pareilles, dans la dépression, les gens n'aiment pas du tout qu'on leur fasse la morale. Pas du tout. Pas de morale, s'il vous plaît. Tirez la fumée ou pas. En quoi cela vous concerne? C'est son problème avec son Dieu et son médecin. Ça ne regarde qu'elle-même. Il y en a qui sont là à l'accuser de se saouler et de je ne sais pas moi quoi. Vous ne savez pas que les personnes dépressives recourent toujours à ce que l'on appelle le faux ami? Et donc pour elles, ce faux ami, ça peut être juste ce verre d'alcool ou encore tirer cette fumée-là. Et donc arrêtez de la critiquer et surtout pas de juger. Pourquoi vouloir ternir l'image de quelqu'un avec des propos indécents de ce genre? Les personnes dépressives ont besoin d'être écoutées et non critiquées. Elles ont besoin d'être aimées et non rejetées. Et donc, elles ont besoin de se sentir admirées, appréciées, aimées, écoutées. Arrêtez donc de banaliser les souffrances des autres. Et surtout, arrêtez de vouloir tout faire passer pour du buzz. Parce que si c'était votre cas ou celui d'un membre de votre famille, vous n'apprécierez pas cela. Pas du tout. Merci beaucoup. Et à la prochaine. Ciao, ciao.